Alors dans cette vidéo, on va voir les calques et les masques de fusion et ce qui gravite autour, par exemple les groupes. Alors la bonne nouvelle, c'est que Affinity Photo n'a pas cherché à réinventer la roue, les développeurs ont été intelligents. Photoshop gère tout ça de manière très bonne, donc un logiciel qui arrive quasiment 20 ans après, il peut pas avoir la prétention de tout changer en disant tout ce qui a été fait avant c'était naze. Parce que clairement, en plus que la façon dont Photoshop gère ses calques et ses masques, il y a une part de c'est intelligemment fait et une autre part de toute façon on est les leaders, tout le monde a appris avec notre interface, donc forcément c'est devenu un standard de fait. Donc en gros les choses sont comme ça et pas autrement maintenant. Alors on va pas revoir ce qu'est un calque, on va pas revoir ce qu'est un masque de fusion, mais on va recréer deux images, on va refaire deux pages A4 vite fait, et juste dans Photoshop, on revient sur le fait que déjà une image par défaut dispose d'un arrière-plan, au moins, il peut pas ne rien avoir dans Photoshop. Ça c'est un petit détail, vous allez voir que dans Affinity, on peut ne rien avoir. On peut avoir une image sans calque quand on la crée. Bon, c'est pas très grave. Donc on peut créer des calques très facilement, on peut créer des groupes très facilement, juste on clique et poum, ça rajoute des groupes, ça rajoute des calques, on peut mettre des calques dans des groupes, on peut mettre des groupes dans des groupes, on peut sélectionner plusieurs calques et les mettre dans un groupe, on peut tout sélectionner et puis cliquer sur la poubelle pour effacer. Voilà, tout ça est assez simple. On va remplir un calque par exemple qui est vide par défaut, donc ça veut dire que si je cache l'arrière-plan, il est transparent, il y a un damier très important qui symbolise la transparence, je vais le remplir en rose-violet. Dans Affinity, on va faire pareil, et vous allez voir que déjà au niveau des manipulations, c'est pas exactement la même chose, mais c'est vraiment minime. Par exemple, sur l'icône nouveau calque, quand on clique plusieurs fois, ça rajoute plusieurs calques. Bon, jusque là, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Par contre, le groupe, je clique une fois, je rajoute un groupe, et vous voyez que, accessoirement, il m'a mis le calque à l'intérieur. Donc déjà, il m'a fait un truc, il m'a pas juste rajouté un groupe. Puisque j'avais un calque sélectionné, le fait de créer un groupe a mis le calque dedans. Dans Photoshop, ça se passerait pas comme ça en fait. Si on utilisait l'icône dossier quand on créait un dossier, un groupe de calques, il rajouterait un groupe de calques au-dessus, c'est ce qu'on a vu juste avant. Dans Photoshop, pour qu'on puisse prendre un calque et le mettre à l'intérieur du groupe, donc vous voyez que si on clique ici, il l'a pas mis dedans, il l'a mis au-dessus, il faudrait en fait faire CTRL-G sur le calque pour le mettre à l'intérieur. Et maintenant, mon calque rose est passé à l'intérieur d'un groupe. Dans Affinity, il faut pas se faire piéger. Quand on clique sur l'icône rajouter un groupe de calques avec un calque qui est déjà sélectionné, il le met à l'intérieur. Donc ça c'est le premier truc qui change. Ensuite l'autre truc c'est que si on clique plusieurs fois, tac tac tac, voilà, je clique plusieurs fois, vous voyez que rien n'a bougé. Pourquoi? Parce que c'est le même principe. Quand un groupe est sélectionné, tous les groupes que l'on rajoute se rajoutent à l'intérieur. Vous voyez que là j'ai une hiérarchie de groupes maintenant. Et si je clique sur un nouveau calque, vous vous dites bon il va les mettre dedans puisque j'ai un groupe sélectionné. Bah non, il les met au-dessus. Donc je trouve pas ça génial parce que ils ne respectent pas leur propre logique. Quand on clique plusieurs fois sur l'icône calque, ça rajoute des calques, les uns au-dessus des autres. Quand on clique plusieurs fois sur l'icône groupe, ça ne rajoute pas plusieurs groupes les uns au-dessus des autres, ça en ajoute un, et ensuite les suivants sont à l'intérieur du premier groupe qui a été créé. Ok, bon, alors, c'est pas grave, on s'y fait, mais c'est embêtant. Je vais pas vous le cacher, moi ça m'a rendu fou un tout petit peu, et ça continue des fois, je rajoute un truc, je me dis, mais il est où? Il est où? Bah il est dedans, il est dans un truc. Je lui ai pas dit de le mettre dans un truc, je lui ai juste dit d'en rajouter un. Donc voilà, il va falloir vous habituer, c'est un tout petit peu contraignant. C'est un tout petit peu contraignant, ça, vous allez vous habituer vite, hein. Je vais pas non plus noircir le tableau, c'est pas une catastrophe, mais bon, c'est surprenant, quoi. Alors ensuite, au niveau des masques, quand on va dans Photoshop, quand on rajoute un masque, si j'ai pas utilisé Alt, il révèle par défaut tout le contenu du calque, c'est-à-dire le masque de fusion est intégralement blanc, il est sélectionné avec les petites encoches blanches, donc maintenant, sur ce masque de fusion, si je peins en noir, je rends transparent le contenu de ce calque. Voilà, on va pas aller plus loin, vous connaissez déjà tout ça, c'est pas le but de cette vidéo, de revoir les bases de Photoshop. Bon, dans Affinity, alors déjà premier truc, si on reclique sur l'icône masque, on fait un masque vectoriel, c'est-à-dire on trace à la plume un masque qui va cacher tout le reste en passant par-dessus le masque de fusion qui lui est purement bitmap. Un groupe peut très bien aussi avoir un masque de fusion, c'est-à-dire que le calque rose ici qui est dans un groupe, je peux faire un masque dessus et à son tour le cacher avec un masque différent. Hop, je reviens en arrière, j'ai fait un CTRL ALT Z, voilà. On va aller dans Affinity, on va remplir donc ce calque en rose avec hop, tic, 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 je vais me mettre avec le pot de peinture, voilà. Et on va faire un masque de fusion. L'icône c'est la même et ça s'appelle masque de calque. Vous voyez, c'est ici en bas du panneau, masque de calque. Je clique, bim, j'ai un masque de calque. Il s'affiche à côté, pas de problème. Je clique dessus,
je prends du noir, je vais chercher le pinceau, je me mets à peindre, et bah, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est du blanc, mais en fait c'est de la transparence. Pourquoi? Parce que bah, j'ai peint en noir, donc je cache. Et c'est ici, il n'y a pas le damier, il y a du blanc. Vous voyez qu'on a une petite flèche qui devrait vous interpeller, vous dites tiens, le masque il est affiché à côté, mais quand on déplie, le calque est devenu comme une sorte de groupe, un machin qu'on peut déplier avec un masque à l'intérieur. Alors en fait, l'astuce c'est que dans Affinity Photo, on peut avoir sur un calque plusieurs masques de fusion, on va dire masque de calque pour utiliser le bon vocabulaire. Si je reclique ici sur l'icône masque, boum, il y en a un deuxième qui est sorti à côté. Et il apparaît en dessous de la liste. Donc ça c'est le premier, donc il apparaît tout en haut. Ça c'est le second, il apparaît juste en dessous. Donc on clique, vous voyez, sur le carré, pour choisir celui sur lequel on va peindre. Donc celui du haut, je vais mettre 1, par exemple, et celui d'en dessous, je vais mettre 2. Et on peut en faire plein comme ça. Vous voyez que le troisième, hop, il va se rajouter tout en bas, et je vais mettre 3. Donc un même calque dispose de 3 masques de calque, ou masques de fusion avec le vocabulaire de Photoshop. Donc quand on replie, on a tout ça à la suite sur le côté, comme Photoshop finalement, mais quand on déplie, on peut les voir dans quelle succession ils s'appliquaient. Donc par exemple, si je veux voir le contenu d'un masque, puisque je peux en avoir plusieurs, donc si je veux voir un masque, qu'est-ce qu'il contient, imaginez que j'en ai 50, ça sera pas facile de savoir qui fait quoi. En fait, l'astuce c'est qu'on peut double-cliquer sur un masque, et vous voyez qu'à ce moment-là, il va venir afficher le zoom pour contenir tout ce qu'on a fait sur le masque. Et pareil avec le deuxième, et pareil avec le troisième. Et regardez, même on va redouble-cliquer sur le calque pour remettre la vue normale. On va même en faire un troisième, enfin un quatrième. Et ce quatrième, on va faire juste, hop, un tout petit point. Vraiment un truc minuscule. Et quand je double-clique sur ce quatrième masque, qui est juste un point, eh bien vous voyez qu'il me l'a zoomé, il m'a mis le nez dessus en mode super gros pour que ça remplisse l'écran. Donc en gros, quand je déplie, je peux voir mes masques en fait s'empiler les uns sur les autres dans l'ordre de succession. Mais si j'ai pas besoin d'avoir ça, je peux tout simplement replier et avoir un truc à la Photoshop où les masques sont sur le côté du calque. Donc ça c'est le premier truc qui est un peu bizarre quand on vient de Photoshop, se dire bon ben on peut avoir plusieurs masques par calque. Et figurez-vous que finalement on s'y habitue et même on l'utilise pas mal, hein, parce que du coup, plutôt que d'avoir un masque qui cacherait un truc et qui cacherait à plusieurs endroits, on peut faire plusieurs masques pour s'atteler à un endroit précis, et du coup on peut ranger. Donc on peut évidemment, ici quand on va sur le masque, double-cliquer pour changer le nom, et mettre masque en haut. Je vais pas trop raconter ma vie, mais hop, je clique ici. Alors je clique d'abord là, et je clique ensuite sur le nom, donc la vignette et le nom, et non pas double-clic, parce que je crois que double-clic, voilà, ça fait rien quand plusieurs sont sélectionnés. Donc d'abord on sélectionne, et ensuite on sélectionne le nom. Je vais appeler, je sais pas, arbre à droite, enfin, vous avez compris le principe. Je pourrais avoir une image avec un calque où il y a plein de trucs cachés mais à différents endroits géographiquement dans l'image, et pouvoir le décrire avec plusieurs masques de calque. Et comme ça on range un peu mieux son travail, et une fois qu'on a fini, poum, on replie. Ce qui fait que ça évite de prendre une palette des calques qui fait 12 km de haut. Donc ça c'est vraiment le truc qui va peut-être vous choquer le plus. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe si on met ce machin là dans un groupe maintenant? Donc je vais cliquer et je vais mettre le calque dans un groupe. Donc puisque j'ai cliqué sur le nouveau calque, ça a automatiquement rangé le calque dans un groupe. Moi perso j'aime pas ça, j'aurais préféré faire un CTRL-G ou un truc du genre, mais bon, peu importe. Et ce groupe, si on clique sur l'icône masque, eh bien ça fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a maintenant un masque qui s'affiche sur l'intégralité du contenu du groupe, et pour autant on peut pas re-rendre visible, c'est-à-dire que si je peins en blanc en appuyant sur D, la touche que j'ai configurée dans mes raccourcis, je vais peindre en blanc ici, bah je re-rends pas visible, puisque là je suis sur le masque du groupe. Si à l'intérieur du groupe il y a un machin qui dit à un truc d'être invisible, c'est pas le masque qui est sur le groupe et qui est au-dessus qui va avoir le pouvoir de re-rendre visible. Il faut bien aller sur le calque, chercher le masque qui est responsable de ça et le corriger. De la même façon que Photoshop d'ailleurs, hein. Si vous avez des calques qui ont un masque de fusion qui sont rangés dans un groupe, qui lui-même dispose d'un masque de fusion dans Photoshop, le masque de fusion du groupe n'a pas pouvoir de re-rendre visible des trucs qui auraient été masqués dans les calques situés à l'intérieur de lui. Donc là-dessus, on est comme dans Photoshop. Mais évidemment, pour suivre la logique, si je recrée un masque, eh bien je peux aussi avoir plusieurs masques de calque sur un groupe, comme je peux le faire d'ailleurs sur un calque. Donc cette logique d'avoir des masques multiples, elle est à la fois sur le groupe et elle est à la fois sur le calque. Donc là on voit par exemple que j'ai deux masques de calque sur mon groupe, que j'ai à l'intérieur de mon groupe un calque qui lui-même dispose de plusieurs masques. Alors puisque le groupe contient
le ou les calques, en général les calques, si vous groupez c'est qu'il y a plusieurs trucs, il va avoir par contre la possibilité de masquer encore plus de choses que ce qu'il a à l'intérieur de lui. Il peut pas re-rendre visible des choses qui ont déjà été masquées, mais par contre maintenant regardez, je vais prendre du noir et je vais prendre un gros pinceau avec une dureté un peu badass. Donc maintenant si je me mets à masquer le groupe, tout ce qu'il y a à l'intérieur disparaît. Parce que là j'ai tout planqué, j'ai tout peint en noir. Donc peu importe qu'il y ait un calque à l'intérieur, qu'il y ait des trucs visibles ou pas visibles, ce calque est rangé dans un groupe où tout est caché. Donc forcément, tout est devenu invisible. Alors vous remarquez qu'en plus on a des petites coches, et ça c'est super pratique parce que si à un moment donné on ne veut plus rendre un masque actif, sans pour autant le supprimer, on décoche. Et là par exemple ce masque qui contient que du noir, j'ai tout rendu invisible, si je le décoche évidemment on re-rend visible ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc au final, c'est pas si mal en fait, hein. Au début c'est surprenant, mais c'est pas si mal, parce que comme je vous l'ai déjà dit, on peut vraiment faire des masques par endroit où on s'attelle à faire des choses, du coup on peut mieux ranger, et ça rend les choses plus souples. Mais quand on vient de Photoshop, c'est un peu bizarre, c'est un peu troublant, et ça demande une petite période d'adaptation. Une fois qu'on est habitué, on se surprend, en tout cas moi je me surprends, à revenir dans Photoshop, et à me dire bon j'ai qu'un seul masque et j'ai envie de ranger des trucs, j'ai fait un détourage en haut d'une photo et je détourne un truc en bas, pour moi c'est deux choses différentes, mais je le fais sur le même masque. Alors que dans Affinity, j'aurais pu le faire sur deux masques séparés et avoir une retouche plus fine et avoir la possibilité de faire un double clic pour aller zoomer pile sur le masque. Ça c'est super pratique. Quand vous retouchez des masques, vous les affinez, vous les améliorez, vous les corrigez, bam, en double clic, poum, il nous met le nez dessus. Alors que Photoshop, lui, il sait pas faire ça. Il faut aller zoomer à la main, tout simplement. C'est pas grand chose, mais c'est un petit détail qui est quand même assez bienvenu. Donc voilà, pour résumer au niveau des calques et au niveau des groupes, vous avez vu qu'on n'est pas loin de Photoshop. Il y a juste une petite différence qui est troublante au début, mais qui se révèle en fait assez bénéfique à la fin, surtout pour ceux qui font des retouches assez complexes. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser plusieurs masques par calque ou plusieurs masques par groupe, mais vous pouvez le faire si vous en avez envie. Donc si vous voulez vous cantonner à ce que fait Photoshop, vous créez juste un groupe, vous créez juste un masque de fusion qui s'appelle masque de calque et vous faites tout dessus, et ça ira très bien, vous n'avez pas d'obligation de faire plus compliqué que ça. Donc là voilà pour les manipulations de base sur calque et groupe. Maintenant je vous invite déjà à vous entraîner, mais on va passer à la vidéo suivante où en fait on va regarder du coup les calques de réglage, qui sont des calques qui appliquent un réglage et associés à un masque de fusion. Donc c'est pour ça qu'il fallait d'abord voir ça, et maintenant on va voir les calques de réglage qui évidemment c'est une des fonctions principales, primordiales de tout logiciel de retouche.